Une femme laide se rendit pour la première fois au temple du dieu de la fortune pour faire un vœu. Le petit dieu de la fortune vit immédiatement que le mari de cette femme était un homme infidèle. Afin d'aider cette femme, elle apparut directement devant lui. La femme resta bouche bée après avoir entendu cela. Alors qu'elle était perplexe, elle vit la jeune fille faire apparaître une fleur dans sa main. Elle lui dit que cette fleur pouvait non seulement la rendre plus belle, mais aussi lui donner une bonne constitution physique. La femme était perplexe. La fleur dans sa main disparut soudainement. Elle toucha son visage et constata que la tache de naissance avait miraculeusement disparu. À sa place, elle avait désormais un beau visage. À ce moment-là, un fermier entra en colère et détruisit le temple du dieu de la fortune. La femme se précipita pour l'arrêter. Il s'avéra que le mari de cette femme était un joueur invétéré. Il était venu faire un vœu le matin et avait reçu de l'argent, mais l'après-midi, il avait été repéré par des voleurs et avait perdu la vie. Tout le monde pensait que c'était la faute du mari de la paysanne et criait que c'était la punition d'un homme mauvais. La paysanne, honteuse, s'en alla. Le temple du dieu de la fortune était détruit et la petite fille n'avait plus d'endroit où aller. Voyant cela, la femme décida de la ramener chez elle pour l'héberger. À ce moment-là, un fil d'or apparut soudainement dans leurs mains. La petite fille comprit immédiatement qu'il s'agissait de la personne qu'elle cherchait. Cette petite fille s'appelait Yuan Bao et était à l'origine le dieu de la fortune du ciel. Elle avait abusé de ses pouvoirs magiques pour transformer toute chose en or, ce qui lui valut d'être punie par la foudre. Son maître la condamna à descendre sur terre pour trouver la personne dont le fil était entrelacé avec le sien, afin de pouvoir échapper au châtiment. Elle se précipita donc sur terre et attendit dans le temple du dieu de la fortune que la personne promise apparaisse. Dès qu'elle le vit, la petite fille sut qu'il était l'âme sœur qu'elle cherchait. Elle reconnut immédiatement la femme comme sa mère. Mais à peine étaient-ils rentrés chez eux qu'ils virent revenir le mari, parti en guerre depuis 6 ans, accompagné d'une concubine. En voyant la femme, le mari écarquilla les yeux de surprise. Il expliqua que cette femme lui avait sauvé la vie à la frontière et qu'il l'avait épousée pour la remercier. Lorsque la femme vit l'enfant de 6 ans, elle comprit immédiatement qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. La vieille dame reprocha à la femme de ne pas avoir eu d'enfant et la menaça de lui retirer son statut d'épouse légitime. Le mari eut l'audace de vouloir s'approprier la dot de la femme comme cadeau de mariage pour la femme intrigante. La petite fille savait que la femme était éperdument amoureuse. Afin de lui faire voir le vrai visage de son mari, elle utilisa un sortilège pour lui permettre d'entendre